Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 1 du podcast des pros de Survivor. Content après l'épisode 0 qui était un peu notre rodage. On est maintenant à la vraie première épisode. Épisode qui était très chargé, qu'on va revenir avec ça. Donc, le podcast des pros de Survivor, on est deux frères passionnés de Survivor, puis après 44 saisons de Survivor aux US, on a eu la chance de commenter ça pour la version québécoise. Donc, je suis avec mon co-hôte, un petit démon en français cette fois-là, mon frère Jason. Bonjour tout le monde. Wow, quel épisode, honnêtement. La première chose que j'ai pensé en m'assoyant dans mon sofa, c'était wow, c'est Survivor Québec. Là. Tu sais, c'est pas un autre Survivor, c'est pas un autre pays, c'est fait par des gens du Québec avec des gens du Québec. Là, Ton alarme, on va c'est refaire live. ça. Mais Ouais. non, on continue ça comme ça. Non, on continue ça. Donc, c'est-tu le temps de donner bébé à boire, le boire à bébé? C'est sûrement une alarme pour bébé, ça, en effet. Mais non, J'en avais des c'était. frissons. Ouais. C'était fou au début, là. Je te coupe puis j'en parle tout de suite. Tu sais, c'est des gens chez nous, c'est des gens qu'on connaît un peu par la bande, mais moi, il n'y a personne dans le cast que je connaissais. Mais j'ai quelqu'un qui a commencé à regarder le podcast qui ne connaissait pas Survivor. Puis quand il regardait les différents participants, il me dit Hey, ce gars-là, il gardait mes enfants quand j'étais plus jeune. Fait que, tu sais, c'est Ah oui, drôle. qui ça? Comment, je ne veux pas mettre personne dans le trouble, donc Ok, on va regarder parfait. ça peut-être pour plus tard. Donc, ça a été quoi un peu ton feeling? Comment tu trouvais ça, le premier épisode? Euh, Parfait, vraiment, ils ont gardé le concept là, traditionnel de Survivor. J'aime qu'ils ont pas trop joué justement avec tu sais, mettre des idoles, des idoles d'immunité. Là. Ça, c'est un des mots qu'ils n'ont pas encore parlé, que j'ai hâte qu'ils disent pour qu'on puisse suivre. Là, mais tu Immunité sais, les cachée. femmes. Immunité cachée, c'est ça. Tu sais, ils ont pas été de ce côté-là comparé à d'autres saisons de Survivor US dès le départ. Regardez ça un peu comme dès les débuts de Survivor US. Là. Tu sais, on va laisser le fameux côté société dans les tribus se créer. Là. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis dès le départ, on le voit. Là, aussitôt qu'il arrive à la plage, là, bang, la game est partie. Puis c'est vraiment ça que j'ai aimé le plus là, dès le départ. On sentait qu'on faisait partie de l'aventure aussi comme téléspectateurs. Hein, parce que c'est drôle de voir des téléspectateurs qui sont rendus dans la game. Puis nous aussi, on se dit, wow, un jour, ça pourrait être moi. Là. Fait que c'est vraiment spécial. Ah, moi, j'ai trouvé le départ extraordinaire. C'était vraiment le feel Survivor, les plans, les images. C'était vraiment parfait. Ça a le feeling vraiment un peu plus old school là, des saisons, peut-être 10 à 25 ou quelque chose comme ça avant qu'ils commencent à faire des All-Stars. Moi, quand ils cherchaient sur le bateau, j'arrêtais pas de chercher, voir y a-t-il une immunité qui est cachée à quelque part ou quoi que ce soit. Ils n'ont pas l'air de m'avoir inséré au début de la game, ce qui était comme pour pas trop mélanger le téléspectateur. Je trouve que c'est quand même. Il faut apprivoiser le monde un peu à la game. Je trouve qu'ils ont vraiment respecté l'essence de la game Survivor. Je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Fait que j'ai hâte de voir un peu Dans comment ça va l'intro aussi. progresser. Tu sais, dans l'intro, ils ont une super belle intro. Ils ont pris un bon 4-5 minutes au début pour expliquer tu sais, comment, comment Survivor fonctionnait et tout ça. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Parce que tu vas aller chercher des téléspectateurs qui ne connaissent pas Survivor. J'ai trouvé ça bien pour ceux qui n'avaient jamais écouté Survivor, de savoir dès le départ comment ça va fonctionner. Si tu parles du bateau, justement, je regardais les super fans, j'essaie de fixer à l'écran des Joël, des personnes comme ça, voir coudon, ils vont chercher parce que justement, ceux qui sont partis vers l'arrière du bateau au début, je me disais, ils vont essayer de trouver quelque chose, mais s'ils n'ont pas parlé au montage, j'imagine parce que c'était peut-être même pas. Ça n'a pas été justement un fil conducteur dans ça. Puis comme tu dis, je pense que c'est super bien de laisser les choses aller et de pas en ajouter trop dès le départ. Là. Non, fait que c'est le fil vraiment traditionnel avec le début sur le banc de sable, ils se rendent au bateau. Puis ensuite, il fallait qu'ils essaient d'amagasiner des vivres pour ensuite de ça se rendre à l'épreuve. Une couple qui ont oublié de détacher le bateau en partant. Ah ouais, la Pas bonne croire qu'il y a du monde fameuse. qui essayait de nager en poussant le Ouais. bateau, tandis qu'il y en avait 3 autres qui pagayaient comme des malades. Ah, puis je pense que c'est facile de dire ça de la maison, mais j'imagine Ben que. oui, du Tu bon sais, tout le monde y sofa. a pensé, mais personne qui le fait parce que hey,
tout ce qu'on pense, c'est partir et aller retourner à la plage, mais c'est tellement une erreur d'être débutant, justement, mais oui, c'est des débutants, puis deux, c'est la preuve que t'es trop excité de jouer. Là. Ah, t'es sur l'adrénaline, puis tu penses pas Ouais. nécessairement à quoi faire ou quoi pas faire, là. Fait qu'on a officiellement les noms de tribus. Calo-Oban, chose que j'avais pas pire scrappé à l'épisode 0. Et on a Tiaga. Donc, est-ce que tu veux décrire une des deux tribus, puis moi, je vais prendre l'autre? Oui, j'ai aussi pris note là, des noms de qu'est-ce que chaque tribu veut dire. Donc, euh, Tiaga qui veut dire persévérance et travail acharné, chose qu'on a bien vu dès le départ. Et Caloban, ça, on ne fera pas, nous, Michel, nos Pierrots, excusez, de prononciation de nom. Là. Ça se peut qu'on se trompe une couple de fois, mais eux, ils veulent dire ça veut dire volonté et force intérieure. Chose aussi qu'on a vu dans l'épisode, malheureusement, ça n'a pas donné des victoires, là, mais je te laisse prendre une tribu. Prends celle que tu veux. Je vais prendre On va les y aller restants. je vais aller un peu avec mon background à l'hôtel. On va aller avec les Mauves, Calo-Oban, ou Gatineauville, qu'on va apprendre un peu plus tard. Je suis surpris un peu, il y a quand même une bonne différence en termes de physicalité puis d'âge des deux tribus. C'est sûr que Nicolas va peut-être faire baisser le ratio d'âge, mais les gens un peu plus âgés sont d'un côté, tandis que les gens un peu plus jeunes, un peu plus musclés vont être de l'autre côté. PA aussi va jouer un peu dans la balance, là. Mais je vais PA aller compte avec. pour 6 côté muscle, hein, PA puis Dennis, il Ah, compte bah ouais. pour 6 côté Ouais, muscle. Dennis, j'ai vraiment aimé le move au début qui dit qu'il est Ah, musicien, qu'il ne veut pas parler de sa ouais. profession. Ça, c'est un smart guy. Je l'ai sur mon radar, lui, j'ai vraiment aimé ça. Donc, on a des gens un peu plus âgés, je pense, un peu plus de fonctionnaires. Je pense que tu as trouvé ça très drôle, on en parlait tantôt. Mais tu sais, il avait bien parti, il avait juste oublié de détacher le radeau. Puis l'épreuve pour un peu gagner le radeau que tu avais de nutriments. J'ai quand même aimé le move de Martin là, de ne pas prendre les noix de coco, mais prendre des affaires un peu plus caloriques, les pots, les casseroles, puis toutes ces affaires-là. Ça, je pense que c'était vraiment un bon move. Puis on a vu là, qu'à la première épreuve un peu plus de l'élastique, là, le slingshot est toujours dur à apprivoiser. Dans toutes les saisons qu'il y a eu ça, il y a toujours 5, 6, 7, 8 shots qui ne sont pas nécessairement dans la bonne direction. Mais ils ont perdu un peu leur avance là où Tiaga était capable de rattraper un peu le temps perdu. Mais je pense qu'il y a une coupe. Il y a plusieurs personnages très forts dans cette tribu-là. Il y a plusieurs peut-être un peu plus de maillons faibles. Fait que, c'est très, très mélangé comme tribu. J'ai hâte de voir ça. Il y a quand même plusieurs personnages que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, il y a des candidats déjà chouchous de mon côté. Mais après ça, on va voir un peu comment tout ça va progresser. Fait que ça va être Tiaga qui a gagné, mais tu peux donner ton feedback. Oui, je suis vraiment d'accord. Thiago est une tribu un peu plus équilibrée. Tu sais, on dirait qu'Aloban était un peu plus des très forts, des moins forts, tandis que Thiaga est vraiment plus équilibré. Tu sais, un peu pas de Monsieur Muscle. Hein. Donc, ça commence, comme tu dis, Thiaga qui prennent du retard dès le premier challenge pour partir du bateau. Donc, ramer à contresens un peu. Là. Patrice a Ramais fait pas. mention. Ouais, ramait pas à contresens, justement. Mais Patrice a fait la mention qu'il y avait beaucoup de courants, donc on les a vus un peu dériver. Ça a été long. Mais aussitôt qu'ils sont arrivés sur la plage, eux, leur lancer au slingshot a super bien été. Puis, Mais envoyer les joueurs analyse, forts en partant, ouais. ça aussi, ça joue. Rapide de Thiaga, là, je te dirais vraiment JJ, Christophe, les deux personnages les plus forts. Euh, mon animal, on appelle ça un animal totem. Là. Simon, je me suis vraiment dit, mon Dieu, on dirait que c'est moi qui est à Survivor, là. Surtout avec son affaire de. Je suis 24 heures en rodage, je me suis dit, ouais, il faudrait que j'apprenne à m'affermer un peu si jamais je suis là. On en a une preuve plus tard. Puis, tu sais, justement, je trouve que les,
les femmes sur Tiaga, là, il y a quelques candidates là-dedans. Je me suis dit, oh, ça va être dangereux plus tard. Là. Isabelle qui me fait mentir tout de suite. Premier épisode, là, on en parlera plus tard, mais bon, elle a fait un pull-up sûrement vraiment plus rapide que moi, j'en fais un. Donc, tu sais, je change mon fusil d'épaule sur elle. Là. Je la mets peut-être plus dans le mire de gens qui pourraient se rendre loin. Mais overall, j'aime la tribu de Tiaga. Mais le côté social, je pense qu'il va. C'est là que la chaîne va débarquer avec cette tribu-là comparée à Caloban, où il y a un côté social, côté familial qu'on a senti un peu plus fort. Tiaga, c'était lent au début. Là. Ah, mais j'ai l'impression que si Tiaga gagne, tu sais, on l'a vu souvent, là, des tribus qui pognent un rythme, puis ils commencent à gagner plusieurs challenges back-à-back, à back, à back, à back. Moi, j'ai l'impression qu'il pourrait prendre un peu de momentum, puis d'en gagner plusieurs. Puis là, après ça, la game sociale, elle commence à s'imploder un peu, puis Ouais, c'est je les exactement verrais, là, ça. je les Ouais, verrais botcher un challenge parce que ouais, là, je suis comme plus on a capable parlé, de hein. tel. Ouais, C'est fou. C'est ouais, ouais, ça mon vibe, mais on verra ce que ça va donner. Mais parce que mieux que ça va aller pour eux, pire que ça va être plus tard. Tu sais, ah, ouais. Il va y avoir des factions sans vraiment en avoir, puis là, boum, ça va faire ça. Fait que Tiaga a gagné. Ils ont la pierre à feu. Ils ont une bonne poche de riz, fait que les autres peuvent déjà commencer à manger comme il Ouais. faut. S'en vont à la plage. Vont construire le camp bientôt. Après ça, la caméra retourne sur qu'est-ce qui se passe à Caloban. Je vais essayer de faire attention. Puis là, on a déjà des gens qui commencent à travailler. Tu sais, Nicolas qui fait un peu le Hey, moi, je viens de telle place. Puis ça, puis ça, puis ça. Puis tu sais, je te l'avais dit, là, Gatineau, c'est sûr que ça allait C'est ressortir. drôle, ils ont mis les 5 ensemble, par contre. Hein? Je pense qu'ils sont 4. Ils sont 4. Ouais, il y en a un autre au bas, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Il était 4. Ben, avec Jersey, ouais, c'est sont 4. Chelsea. Ben, c'est Chelsea. Chelsea, ouais. Donc c'est ça. Puis là, on a Martin qui commence déjà à faire des alliances. En fait, les premières personnes qui voient ça à la plage, hey, on fait une alliance. Hey, on fait une alliance. Puis j'ai eu, je sais pas si on va se faire ding pour les droits d'auteur, là, mais j'ai tellement eu un flashback à The Office. Pour ceux qui regardent ça, là, c'était vraiment Dwight comme dans l'émission Survivor. You're in my alliance. You're in my alliance. On savait pas trop pourquoi, mais hey, toi, je te veux dans mon alliance. C'était quand même un peu spécial de faire ça. Puis déjà, il voulait déjà éliminer quelqu'un sans vraiment connaître le nom de tout le monde. Fait que Martin a commencé sur les Ouais. chapeaux de roue. Mais bon, c'est un peu ça comme ça que la game se passe. Ils ont l'air d'avoir eu un camp de base là, avec l'abri quand même rapidement. C'est eux autres aussi qui avaient trouvé des mollusques et des Ouais, ils crabes. ont Hein? trouvé Ils n'ont PA pas pu les et. faire cuire, fait que ça a été un peu plus Ouais, difficile. PA, ben, en fait, Mais Pierre-Alexandre, que je vais gentiment renommer PA. PA et Denis qui sont allés chercher des mollusques, donc, mais ils ne pouvaient pas les faire cuire. Fait à noter aussi sur les monts, j'en ai parlé tantôt, mais dans le premier challenge sur le bateau, là, j'ai noté puis je l'ai même reculé sur ma TV parce que j'ai vraiment. Je me suis dit, c'est sûr que c'est drôle, c'est Martine qui a pogné une débarque. Là. Hein, une bonne débarque. Là. Elle marchait, puis c'est comme si elle a manqué le bateau. oh, il y a un Puis trou. ouais, il y a un trou, elle a tombé. Peut-être elle a tombé de dos là, dans l'eau, ça l'a surpris un peu. J'ai remarqué du côté des mauves, c'est vraiment Karine qui a pris un peu plus de lead avec Martin, justement, mais on a beaucoup, beaucoup vu Karine dès le départ dans la vie de camp, dispatcher. Puis, justement, une tribu, plus des gens forts physiquement, puis des gens moins forts physiquement. C'est comme si le dispatch de travail, de dire toi, tu vas faire ça, tu vas faire ça, se fait plus organiquement, puis naturellement parlant. Mais moi, je pense que c'est Martin qui a un peu barquette, qui a un petit peu Ça se peut, dicté ouais, à tout c'est le ça. monde quoi faire. Puis, Ça va avoir été utile justement à cette tribu-là ouais, qui a fait ça. Parce que justement, eux, ils ont réussi à avoir un abri pour la première nuit. Chose que les jaunes, eux, ont couché à la belle étoile. dans les 1000 pattes. Ouais, dans les 1000 pattes. Donc, après ça, l'arrivée des jaunes, Tiaga, comment tu as trouvé ça? Euh,
bien, un peu moins émotif, j'ai trouvé, du côté de Thiaga dès le départ. J'ai trouvé les mots un peu plus émotifs, là. C'est sûr que l'histoire là, de GL et de Sango, là, c'est incroyable, là. Ben, c'est quoi les chances? Tu te ramasses là, des milliers de kilomètres de chez vous, puis tu as une connexion pour une histoire aussi personnelle et émotionnelle que ça. Tu as, une connexion avec quelqu'un. Tu sais, c'est quoi les chances? Fait que je ne sais pas s'il y a une recherchiste qui savait ça, là, mais sinon, de mettre les deux ensemble, là, quel job. Et sinon, c'est tellement un beau hasard. Donc, après ça, rapidement, le jeu s'est installé, hein. Jean Junior, qu'on va, comme lui se nomme, on va le renommer JJ. Donc, notre ami JJ, grand joueur de hockey. Moi, je trouve qu'il ressemble à Sam Breton, là. Ça me fait rire, là. Il a l'air d'un bon gars, mais je pense que malheureusement, c'est ça, il prend de la place. Donc, JJ et Christophe qui prennent la place, qui vont tout de suite essayer de chercher de faire des alliances avec des gens un peu à la place de monter le camp. Puis c'est ça qui n'a pas aidé les jaunes, c'est que tout le monde s'est ramassé un peu à va faire de la stratégie, mais il n'y a personne qui est allé chercher du bois, personne qui a fait les tresses de panier. Donc, on passé leur première nuit là, à la Belle Étoile, mais eux au moins avaient du feu. Comment tu as trouvé ça, Puis, le premier feu à Survivor? Hein? ben écoute, Joël, il startait ça super bien. Puis là, finalement, Christophe a pris le relais. Puis c'est ça. Mais tu sais, les mauves là, qui ont essayé de faire un peu plus avec le bout de bois. Puis tout, tu sais, il y avait des cure-dents. Là. C'est sûr que ça allait casser. Ouais. Là. Ouais. Mais je En pensais plus, que Denis, il allait être capable de le faire avec ses lunettes. Ça aurait été fou. Là. On a vu ça une ouais. ou deux fois dans l'histoire. Là. Je pensais qu'elle allait l'avoir. Puis, tu sais, c'est Euh, drôle, hein? Mais j'ai tout de suite remarqué que quand il a pris la place à Martin, là, il n'a pas aimé ça, Martin. Il est tout de suite parti. Là. Il a pas dit, OK, c'est beau, je vais traîner. Non, il est parti. Il a pas aimé ça. Là. On a déjà vu un peu euh, des frissons à ce niveau-là. Mais, ah oui, tu sais, en plus, PA qui fort comme un bœuf, je me disais, il a cassé ça en ouais. trois assez facilement, ces morceaux-là. Mais tu sais, quand il a commencé à faire le feu aussi à Tiaga, t'as tout le reste du monde qui était autour à regarder. Mais là, Ouais. pourquoi qu'on fait pas d'autre chose? Non, non, c'est. Mais Joël aussi, en passant, qui stratégiquement n'a pas voulu être celui qui faisait le feu, qui tente de jouer un peu à la douce, Joël. Donc, Ah, j'aime il ça. voulait pas, voulait pas être vu comme Ah, il fait du feu tout de suite. Donc, puis c'était vraiment une petite lame de rasoir, on disait qu'il faisait le feu avec. C'était pas les vraies grosses machettes qu'il y avait, là, donc un peu plus Ouais, il y avait pas des difficile. grosses machettes, hein, je pense. Je les ai pas Non. vues. Ben, peut-être qu'il n'y en avait pas sur le bateau, justement, puis c'était les gens qui ont pu ramener tout ce qu'il y avait, mais ils n'ont pas. On peut eu accès à des Ben, je trouve couteaux pas qu'ils ou ont rien comme passé, ça. je trouve pas qu'ils ont eu un si bon, mais tu sais, on n'a pas tout vu encore, là. Il y a toujours Non? le edit, qui vient changer ça, mais je trouve qu'ils ont pas à part des noix de coco qui sont déjà sur l'île, je trouve pas qu'il y ait grand chose, je suis pas sûr que c'était Non, bon t'as manger raison. de la mousse de noix de coco, j'ai jamais vu ça. Ben, c'est parce que même, ça va tomber sur l'estomac aussi, là. Tu sais, pauvre. Moi, quand Martin il a donné ça à tout le monde, là, je m'attendais à ce qu'il y ait quelqu'un qui mange ça qui fait comme: «Ouais, mais c'est parce que c'est moisi», tu sais? Ouais. Mais bon, Ah, ben là, je pense que tu manges n'importe quoi aussi. ouais, ouais, Littéralement. mais bon. Fait qu'on va prendre une petite pause et on va vous revenir après ça avec le premier challenge, le premier défi d'immunité et on revient sous peu. Merci. Après, on est de retour au podcast des Pros de Survivor. On filme ça toujours après l'épisode, donc avec l'épisode de 90 minutes plus le 30 minutes de Mena Gagnon. D'ailleurs, on va en parler tantôt de ça. On va prendre un petit peu d'énergie en canette. PJ Everyday, Olivier Primo, si t'écoutes. Donc, c'est ça, ça nous amène au challenge. Un challenge très, très, très classique. Version old school Survivor. J'allais dire déneigé. Euh, enlever le sable autour d'une grosse boule. Il ne spécifie jamais le poids, là, mais c'est quand même quelque chose de 200 livres environ. Ouais, ouais. Il faut la déterrer. Ensuite de ça, le passer à travers les obstacles, ramasser les clés à bout de bras. Puis ensuite de ça, monter un autre obstacle pour finir avec un casse-tête. Donc, c'est vraiment la grosse classique de Survivor. Donc, Jason, vas-y avec l'analyse. Classique, ouais, exactement.
essayer d'utiliser un peu la force de chacune personne de chaque tribu. Donc, diviser ça en 5. C'est 5 personnes qui déterraient la boule, qui semblait lourde. Là. Je ne veux pas 5. Là, puis, à un moment donné, c'était Dennis et une PE. Là, puis, ils ont l'air à forcer. Donc, je C'est pense que là que c'était assez Justine a lourd. marché à côté d'eux autres, hein? Ah ouais, t'es comme non, ouais, je ne fais pas cette étape-là. Donc, Mais les jaunes, c'est ça, les jaunes qui ont eu un petit peu plus de facilité dès le départ à déterrer au tour. Là, et puis c'était comme un peu ça qui aidait. Hein. Plus vite que tu faisais en arrière, tu pouvais là, comme un peu utiliser comme le sable de l'autre côté, un peu comme une rampe. Là, donc, ils ont su là, déterrer un peu plus vite. Et après ça, monter sur la boule, prendre la clé à bout de bras. On a vu que du côté des Mauves, là, c'est Martine qui manquait. Ouais, c'est ça, c'était Martine, je pense, qui s'est levé la première, qui a dû sauter. Là. Puis j'ai eu la réflexion justement de me dire, il me semble que j'essaierais de tout arracher. Je pense que je sauterais puis j'essaierais d'arracher ouais, c'est l'anneau ça qu'elle a ou fait, elle quelque a chose fini par comme ça. l'arracher. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est bizarre parce que, encore une fois, ça, traditionnellement, j'en reviens toujours dans mon temps. Tu sais, il mettait quelqu'un de plus grand là, sur le top. Ouais. Il mettait quelqu'un d'athlétique d'habitude sur le top de la boule. Parce que c'est pas quelque chose que tu as besoin de tenir ou quoi que ce soit. La boule est capable de te supporter. Donc, j'ai trouvé ça bizarre qu'ils ont envoyé tout le temps les petites filles. Ouais, Les les petites deux femmes, côtés, c'est ça, excusez. c'est comme. Pas capables de se rendre. Ouais. Mais là, Sango, le Ouais, super humain, il a ouais, fait ça après ça, comme un chef. en fond, les gens qui ont toujours un peu d'avance là, dans le challenge ont pu un petit peu passer. Ben, ils ne passaient pas la POC, ils ont passé la clé littéralement à l'autre équipe de 5 qui, eux, ont littéralement flyé à travers la deuxième partie. Là. Sango, tu l'avais vu juste là, l'histoire qu'il a fait du parcours. Du parcours. Euh, écoute, il a littéralement volé sur sur la boule justement à un moment donné pour monter. Là. Donc, non, non, c'était les gens qui ont été très rapides à ce niveau-là. Et Un saut vertical de quand tu joues au foot, quasiment. ouais. En Puis tant que tu et athlète. c'est là l'étape qu'Isabelle m'a fait paraître pour la première fois, de sûrement pas la première fois du podcast, ça va arriver encore, là, mais m'a fait paraître pour un bon niaiseux, qui a fait un pull-up tout seul, qui était une des premières justement à monter seul, là, donc après ça, retirer les autres. Nicolas m'a vraiment impressionné aussi par sa force, hein, parce que c'est lui qui était en haut et qui montait les mauves par après, là, qui sont arrivés un peu plus tard. Donc, encore en Puis après avance ça, de Tiaga. Encore ouais, Caloban qui essaie de rattraper le temps perdu. Qui ont quand même. Tu sais, ils ont eu de la misère la première boule, ou la première, tu sais, la première équipe de 5. La deuxième a été quand même capable de rattraper le temps pas mal. Puis ouais. sont Le arrivés plus deuxième proches. 5 de Calo a mieux performé. Je ne sais pas si tu as remarqué aussi, mais dans les tranchées, là, quand il fallait qu'il passe à travers les vallées avec la boule, là, je me suis dit, si les deux groupes étaient là en même temps, là, une boule qui part de côté, là, c'est tough à, Ouais, ça, à ça. Puis ramener. tu sais, Là. Fait que, justement, Caloban, la première boule sont vraiment partis croche. J'étais comme ouf. ah oui, Ils je l'ont me dis, ramené ça, vers le ça droit ramasse chemin quelqu'un pour l'autre après. ouais. Donc, une chose, par exemple, j'ai moins aimé de la façon qu'ils ont filmé le challenge. On dirait que j'ai mal vu c'était quoi exactement le puzzle. Puis, tu On sais, l'a pas vu fini, hein? ouais, on l'a pas vu fini, puis on l'a pas vu, tu sais, non plus quand il faisait, c'était tout le temps l'angle de caméra un peu égal, pas de haut. Euh, Puis on n'a pas vu justement c'était quoi, parce qu'ils ont, pour 5 pièces à la fin, Joël et Kimberly ont quand même eu de la misère pour placer juste les 5 dernières pièces. Donc, on n'a pas vu à quel point qui s'entrecroisaient pas bien une dans l'autre ou quoi que ce soit. Là. C'est Martine Euh, qui regardait l'autre bord ou Karine? Karine qui regardait Ouais, l'autre moi j'aimais côté ça. pour le bon vieux truc. Et oui, Patrice de mentionner tout est légal à Survivor. Là, donc, ouais, ça, c'est une Tu sais, stratégie l'équipe qu'on va aurait pu se voir mettre en souvent. Là. face ou quelque chose de même, Ouais, là. Mais j'ai ouais. bien aimé ça. Ben, quelqu'un des jaunes, justement, a mentionné par après, mettez-vous devant, il regarde. Là. Donc, Ah, mais je sais pas c'est si les autres participants feraient écrire ça en arrière d'une ligne, quelque chose comme ça, ouais, ou c'est faire. c'est de bon. C'est de bons jeux. C'est de très bons jeux. Et voilà. Martin et Vicky qui faisaient le casse-tête du côté des Mauves. Euh, la rumeur dit qu'il y en a un qui travaillait mieux que l'autre. Là. Donc,
Ouais, on va revenir là-dessus tout de suite après. Supposément Là. qu'il y a une partie du cancer qui était faite plus vite que l'autre, là, mais je trouve qu'il a quand même bien travaillé. Il n'était pas si loin que ça. Là. C'est vrai qu'à la fin, il mentionne, là, je trouve que ça a été un challenge. Encore, on ne sait jamais. Hein, c'est une très bonne job de montage, bonne job de bien montrer le tout, mais j'ai trouvé que c'était serré. Ben, moi, j'aimais ça. Le Superfan a prévalu avec Joël. Fait que passe à travers le casse-tête très rapidement. Post, défi, je trouvais ça un peu poche de Martin qui, en bon français, garoche Vicky en dessous du boss. Ça n'a pas pris. Ça m'a pris 5 minutes. Ben là, c'est sûr que c'est du Ouais, c'est montage, c'est mais une question de montage, oui. mais immédiatement, Ouais, ouais. pow! Puis on a vu aussi, là, après le challenge, un peu les mauves. Ben, je ne veux pas dire encore très émotifs, mais qu'il l'était encore, mais c'est sûr, là, si tu viens de perdre, on a vu la fatigue, on a vu vraiment là, comment Survivor, c'est un jeu qui est unique, comme on parlait Hey, on est journée 3 là. Ah, c'est pas fini, là. Ah ouais. 60 heures sans manger, là, c'est où tu manges juste de la noix de coco. Là, donc, dès le départ, on a vu difficile, puis c'est de l'émotion à sort. C'est sûr que tu te dis, ouais, nous en soi, on n'a pas une soirée facile, puis en plus, tu ne manges pas. Là, donc, Ouais, fait que là c'est qu'on 2 voit que la défaites de fatigue. suite qui n'ont pas été nécessairement Hum. bien. Moi, le gros plus ou la chose que je me souviens de ce challenge-là, Sango, qui est un super humain. Ah, C'est vraiment assez incroyable. Mes 2 super fans, Joël, Nicolas, ils s'en sont vraiment bien sortis. Nicolas, je vais en reparler tantôt. Là. Puis c'est pas mal ça. Toi, y a-tu d'autres choses qui t'ont sorti un peu? non. Joanie, du côté des jaunes aussi, hein, qui était super fan, je trouve. Mais en fait, les jaunes, justement, là, pendant que j'écoutais l'épisode, une de mes collègues, justement, Mika, elle me dit il y en a une qui est en robe, je pense qu'elle n'avait pas eu le mémo, c'est peut-être pas utile, mais effectivement, c'est Sandy qui avait, je pense, un petit peu comme une robe, mais ça pas, parce que je me dis, quand tu nages, ça doit être un peu. J'ai pas C'est remarqué lourd, ça. ça pogne l'eau. Ouais. Donc, non, honnêtement, moi, les femmes du côté des jaunes m'impressionnent, sont toutes athlétiques. Ça a vraiment roulé, ça a cartonné du côté de Tiaga. Puis, ouais, moi, Sango, vraiment, là, je ne sais pas si pendant sur notre Instagram, en passant, allez suivre notre page, les pros de Survivor, mais je ne sais pas si on aurait le droit de mettre le clip là, de Sango, mais celui où quand même il fly sur la grosse balle, monte le mur aussi comme si de rien n'était. Là. Je sais pas si toi qui as dit l'épisode 0, il te fait passer à Ozzy, là, mais vraiment, là, c'est un coup de cœur à date là, pour les challenges sur Sango. Là. Ouais. Et ensuite de ça nous amène à la plage. T'as-tu parlé de Simon aussi qui a lancé une petite flèche sur nous autres, Ouais, notre feu, il va bien. ouais, c'est vrai, dès le début, donc c'est ça, les gens qui ils reviennent à la plage, je parle de Simon, donc mon animal totem qui, évidemment, niaiserie, hein? Donc, au début du premier challenge, Patrice qui fait mention que les mauves n'avaient pas de feu. Là, c'est Martine qui dit le feu, on l'a dans la pointe de son cœur, donc le feu, on l'a ici. Simon de répondre ouais, nous, le feu, on l'a laissé au camp. Donc, ce qui est bon au jeu, là, c'est correct de dire ça. En plus, au premier challenge, même Simon qui dit on est bon gagnant, c'est le pas trop. Mais va un peu lancer Ah, une je suis sûr flèche qu'il s'est par juste mis après. le Là. pied dans la bouche. Là. Il a fait un Ah ouais. Kevin de lui-même, puis Ah non. c'est tout. Mais c'est ça, on retourne au camp. Là, ça discute un peu, c'est quand même un peu content. JJ, il dit au monde de son alliance pourquoi ils sont en alliance avec. Parce que toi, t'es tel genre de personne, puis toi, t'es tel genre de personne, puis tel genre de personne. Euh, la joueuse de soccer, c'est Martine, si je ne me trompe pas. Maryse. Je suis pas bon Maryse, dans non, les noms, Maryse, c'est ça que désolé. c'est. Maryse, elle est mauve. Ouais, c'est ça. Fait que c'est Martine. Martine aussi est dans les mauves. Martine, c'est là, je fais Ben, je vais affaire essayer avec d'aller ma, chercher. ma recherchiste. Ma recherchiste est où? Ma recherchiste est où? Il y a Sandrine Joanie dans les jaunes et c'est Marika, la joueuse de soccer. Caroline. Désolé, Marika. Ouais, mais Marika Ouais. qui
tu vois qu'elle a fait du sport de compétition puis que Ouais. c'est une gagnante dans l'âme. Puis comme, moi, j'aime pas vraiment ça quand je vais être une bonne gagnante, genre une bonne éthique de travail. Puis nanana. J'ai trouvé ça intéressant un peu de elle qui est comme, moi, j'aime pas ça, mettre ça dans la face des autres. Fait que j'ai hâte de voir ça, comment Ouais. ça va progresser un petit peu. Les deux, ils ont quasiment le même âge. Simon a 21, Marika elle a 23. Mais 23, ouais, clairement, je assez pense jeune. qu'elle a peut-être un peu plus de Ouais. vécu. Puis tu vois qu'elle a fait beaucoup plus de sport de compétition. Fait qu'elle veut pas réveiller, réveiller l'autre équipe. Donc j'ai hâte de voir un peu comment que ça se passe, tout ça. T'avais-tu d'autres choses à rajouter un peu sur. Ben, tu disais justement JJ qui gérait un peu le trafic. Là, j'ai eu le commentaire à la maison, justement, qui dit, quand il a dit, Pascal qui dit, j'aime pas ça qu'ils disent, les filles sont bonnes à tresser les paniers, puis les gars, ils vont faire le bois. Tout le monde peut faire un peu de tout. Fait que je trouvais ça, justement, tu sais, chose que malheureusement, tranquillement, va peut-être mener à la perte de JJ. Là. Autant qu'il est hyper, hyper amical, mais justement, quand il gère le trafic, là, prend un peu trop de prend un peu trop de place des fois dans la tribu. Donc, je pense que malheureusement, ça pourrait le faire mal. Là. Mais on ne voit pas Peut-être. de. Tu sais, parce qu'ils ne vont pas au conseil de tribu, on ne voit pas beaucoup de jeux du côté des jaunes, chose que j'ai hâte de voir là, justement comment ça va évoluer parce que autant que côté physique, sont un peu tous égaux, côté personnalité, là, c'est hyper. Tout le monde est différent. Il y a vraiment, vraiment des participants forts dans cette tribu-là. Donc, ça peut péter, comme tu disais tantôt. Là, ils vont peut-être gagner 4, 5, 6 challenges même de suite là, avec des challenges de récompense. Mais là, à un moment donné, là, l'implosion, là, on va voir, ça va sentir l'implosion à un moment donné, cette équipe-là. Là. Ouais. Fait que ça nous amène après ça à la tribu Calaoban qui se prépare pour leur premier conseil de tribu. Et gros props, la tribu a parlé. Ouais. Quelle phrase mythique. Donc, c'est ça, là, ça commence à jaser un peu. Martin il essaye de dire à tout le monde dans son alliance pour qui voter. Son alliance qui ne sait pas tout le temps que dans son alliance en même temps. Fait que, tu sais, ça met une Ouais, situation un puis peu particulière. à la plage des Mauves, là, juste un peu avant le conseil des tribus, euh, honnêtement, tout ce qu'ils ont montré du jeu là, et puis les conversations à la plage de Caloban, j'aurais pas pu dire moi qui sortait. C'est encore un bon job de montage, mais je pense peut-être même les gens, c'est vrai qu'ils ne savaient pas un peu où ce que ça allait aller. Là, on parlait de Vicky, on parlait de Joanie, on parlait de Martin. Puis, Faut que je montre les screenshots. ouais, ben non. Je l'avais Mais, calé. ouais, ouais. Ah oui, ça, hein, oui. La première Hey, chose je que je l'avais disais à calé Kevin, au pré-épisode, là, en ouais, plus. je me suis dit, bon, on va en entendre parler, ça, c'est sûr, certain. Fait que, mais non, tu sais, ça aurait pu aller de n'importe quel côté. Mais là, à un moment donné, tu sais, quand tu comptais là, les votes, là, tu sais, Vicky puis Joanie n'avaient quand même pas voté une contre l'autre. Donc, tu disais, bon, deux là. Puis la conversation de Dennis avec PA, on sent un bon lien entre ces deux-là. Ah, Là. ça a été très important, tu sais. Ouais, Il voulait pas trop, puis il a été smart, il voulait pas parler de Martin parce qu'il pensait que Martin et PA étaient proches. C'est comme, ah, moi j'ai entendu trois noms, ouais, ça, puis en c'est fait vrai. Justine, Vicky. Toi, c'est qui l'autre t'as entendu? Moi j'ai Ouais, entendu Martin. OK, t'en penses quoi, Martin? Ah, moi aussi. Fait que déjà là, je pense que ouais, c'est le moment que ça a fait ouais, dans le reste exactement. de l'équipe. Tu sais, ça aurait pu être d'un autre côté, mais je pense qu'il a tellement commencé fort, il a tellement voulu commencer à ça. Probablement que ça, ça a mal passé. Euh, mais C'est tu sais, littéralement c'est ça, je très, pense. très, très, je te coupe, m'excuse, Ouais, c'est très, très stéréotypique d'un plus vieux homme blanc ouais, c'est ça, qui c'était. arrive là-bas, businessman, il a fait ça toute sa vie, Mm, il va vous montrer comment ça marche, les kids. Tu sais, on l'a vu 44 saisons, on l'a vu 30 fois là, que des fois c'est un homme ou une femme. Mais tu sais, quelqu'un typiquement qui arrivait et qui essayait de gérer gérer tout ça puis que ça ne fonctionne pas en partant.
Non, c'est ça. Puis il, il s'est mis les pieds dans les plats en faisant un peu trop. Regarde ce que Denis et Pius ont dit. Ils ont dit, hey, il est bon pour la vie de camp, mais il nous a montré qu'est-ce qu'il savait. Et ce qu'il avait, c'était ouvrir des coconuts, aider avec la vie de camp. Mais regarde qu'est-ce que ça a fait. Il en a trop montré, puis il est devenu indispensable. Il est devenu Indispensable. indispensable, justement. C'est ça, il n'était plus indispensable. Donc, Puis tu sais, les autres, on peut le voter plus tard, mais il n'y avait pas le goût de voter une des deux filles tout de suite, là. moi, j'avais peur quand ils ont dit ça. Je me suis dit, ah non, jamais remettre à plus tard ce qu'on peut faire Ouais, ils vont maintenant. keep it Surtout for à a ride. Survivor. Là, Ouais, tu ouais. sais, c'est dit, on peut le sortir plus tard, puis oups, ça tournait parce que justement, tu sais, moi, quand ils ont parlé de l'armée à Martin, là, je me suis dit, oh, justement, là, si c'est Martin qui contrôle le vote dès le départ, des fois, c'est dur de faire tourner ça. Là. Puis après ça, on a eu un petit moment personnel de la production avec Nicolas. Puis ça, là mon gros man crush sur Nicolas. Là, lui, c'est un vilain en devenir. Là, il savait tout ce qui se passait, là, ça, ça, ça. Puis là, comme il salivait, là. Tu Ouais. sais, il ne le verra pas venir. Ça va être écœurant. Est-ce que je me trompe? Puis là, c'est vraiment pas scripté, c'est une vraie question que je te pose. Dans les débuts, Nicolas n'a pas mentionné qu'il était super fan, hein, vraiment? Euh, il l'a pas Martin, nommé Joanie. dans les trucs pré-production, dans les trucs comme dans ses entrevues one-on-one, un à un. Hey, j'utilise trop d'anglicisme, Ouais, désolé. ben, Dans ses entrevues un à un avec la production, là, tu sais, il en parlait beaucoup OK. que c'était un super fan, mais il n'a pas l'air de l'avoir mentionné. Non, ben stratégie, justement, moi, j'ai des notes que j'avais prises, et je trouve qu'il y a des gens qui le disaient trop, qui étaient fans. Ouais. Taisez-vous, taisez-vous, pas besoin de savoir ça. Des Moins musiciens, tout le d'informations. monde, Denis le fait, lui, il comprend la game. 20 musiciens. Fait Mais tu sais, que, c'est vraiment le vibe des premières saisons. Tu ouais, sais, de saison, mettons, 10, quand c'est saison 11, je pense que la première immunité cachée a été impliquée dans Survivor. Puis là, tu sais, de 11 jusqu'à. Tu sais, on va peut-être voir un Boston Rob. Ça va être ouais, fou, là. Je ouais. trouve que le Pas vibe est de. parfait. Je pense, je pense pas qu'il va y avoir de coupe, mais Je pense pas. tu sais, mais c'est ça, Nicolas, vraiment, joue super bien dès le départ. Place, tu sais, je trouvais qu'il se plaçait un petit peu ses pions, là, tu sais, puis c'est l'autre côté, hein. Juste d'avoir des vraies conversations avec les gens, c'est comme ça que tu crées des alliances. Tu n'as pas besoin d'aller voir les gens et dire hey, on est ensemble. Parce que qu'est-ce qui se passe que la personne a fait? Après ça, elle se retourne de bord, puis elle va voir un tel, puis elle dit, tu sais, telle personne voudrait voter contre toi. Regarde, euh, dans Survivor en prolongation, Martin a mentionné que puis quelqu'un qu'on a sûrement sous-estimé, Sylvain. Sylvain, à un moment donné, un des Il y avait un matins, popé coup de soleil dans la face, lui, hein? ils ont pas mal tous des coups de soleil. Il y a bien Ah, des bah ouais. homards. Euh, un matin, je pense que c'est le matin de jour 2, Sylvain dit à Martin, ah, Vicky est fâchée contre toi parce qu'elle a laissé des miettes de coconut traîner, fait qu'elle serait fâchée. Tu sais, c'est comme si, tu sais, comme ça, subtilement, il met hop, une petite idée dans la tête de Martin qui est, ouais, Vicky, elle t'aime moins. Puis là, tu sais, plus tard, c'est payant, tu sais, parce que comme si ça fout la merde un peu tout ça. Ouais, Puis je c'est sens que vrai, ça. Nicolas va être très agile je ne veux pas dire manipuler les gens, mais manipuler la conversation avec les gens pour que ça tourne toujours du bon côté, que les gens aient une bonne opinion de lui. Mais tu sais, c'est ça qu'on peut peut-être, ben, selon ce qu'on a vu dans l'émission, c'est peut-être ça aussi qu'on peut reprocher à Martin, c'est que, puis c'est Karine qui en parlait. Ouais, Tu sais, lui, il faisait juste parler de la game. t'as Il n'y avait commencé pas de trop fort, mon vieux. connexion Il a dit ça. personnelle. À la fin, Ouais. quand il va il dit ça, t'as commencé trop fort, mon vieux. Je pouvais Ouais, mais tu pas, sais, je elle pouvais a pas te dit, il suivre. est allé dans l'eau, il est allé, hey, toi, game, Ouais. elle lance. OK. Puis, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui va probablement beaucoup rapprocher Sango puis Joël. Puis, tu sais, toi puis moi, on sait c'est quoi perdre un frère ou une sœur, là. Euh, Ils ont un lien, sans Ils le ont un savoir, lien là, ils ont un qui. lien qui va se Hey, créer c'est spécial. naturellement. Ça m'a touché Puis, ce moment-là. Puis, tu sais, je vraiment, pense là. que tu sais, ça va être un ride or die. Puis, tu sais, Ouais, s'il y en a un des deux qui va se revirer de base, ça va être pour la game. Mais il y a une connexion pour la vie qui vient de se passer dans ouais, ce déjà moment-là. là. C'est c'est assez spécial. Ouais. Fait Puis, que c'est ça, on va rester sur la track.
Donc, on s'en va au premier conseil de tribu, qui a un vibe exactement comme Survivor, qui est Très beau Jeff, décor. pas Jeff, Ouais. Patrice. Patrice qui dit exactement pas mal les mêmes langages sacrés que l'émission, un peu version québécoise. Euh, Puis des petites questions. Je pense que Patrice a vraiment bien animé, aïe, aïe, animé le conseil de tribu avec les bonnes questions au bon moment pour un petit peu brasser la soupe. Puis tu sais, on le savait, moi je le savais là quand il a posé la question à PA, puis PA il dit ah, on va voter pour quelqu'un qui peut-être mèche ou mèche pas bien dans la vie de camp, puis on veut être Hum. plus fort, puis ci, puis ça. Euh, ensuite, Quand il a demandé aussi, j'étais surpris. Denis, que, tu sais, il a demandé s'il y a quelqu'un qui se sent en danger, qui lève la main. J'étais c'est surpris que vrai. Denis lève la main. En même temps, peut-être stratégiquement. Ouais, tu sais, En faut sentir que aux tu autres que dises tu que te tu sens as en peur quand danger. même un peu, là. Et c'est ça, fait que j'ai trouvé ça bien. Euh, tu sais, Vicky et Joanie ont levé la main. Ils sentaient, eux, clairement en danger. Là. Leur nom avait Justine. été dit. Justine, excuse. Oui. Leur nom avait été. Tu sais, on l'a entendu là, ouvertement, leur nom. Martin qui dit même lui, je m'en cache pas, je lève la main. Ouais, Puis, juste là, quand il le disait, là, ouais, il avait une bonne idée de qu'est-ce qui se passait. Fait que c'est ça. Ensuite, tout le monde a un vote. Donc, ils peuvent aller voter de manière secrète. Gros vibe Survivor. Tu avais un commentaire aussi sur des papiers. ah, mon Dieu. J'avais l'impression, les papiers de vote, là, toi, tu dis, ils ont pris des 8,5 par 12, puis ils ont coupé ça en deux, ils ont dit, ça va faire la job, mais justement, moi, je me dis, on dirait qu'ils ont pris la version de papier légal de Survivor US, là. Je trouvais que les votes étaient vraiment plus gros. Je sais pas pourquoi ça m'a vraiment Ouais, c'est marqué dès vrai. le départ. Donc, c'est ça, ces votes-là sont toujours amassés en secret, sont placés par la production. Ça, Jeff Probst l'a déjà dit. Ça ne sera pas une surprise pour personne. Ils sont placés en ordre pour essayer de créer un moment le plus. Le plus. Ben, télévisuel, là, tu sais, il Ouais, faut que on ça va mette un essayer de suspense, rendre là. ça le plus possible Ouais, côté ouais. production, puis faire une culmination. Fait que c'est Vicky qui a eu un vote. Ouais. Donc, Puis Martin, Martin a qui a eu voté. toutes les autres, comme on a pu voir. Une fois que la majorité des votes est dite, ils ne vont plus en arrière, là, parce que ça ne vaut pas la peine de dire ben, c'est pas 7, c'est 9 personnes qui ont voté contre toi. Tout le Euh, monde t'aime pas. non, c'est pas ça. C'est juste Non, que non. Ouais, tout le monde il était à veut. Tout contre-courant, le monde puis a peur de toi plutôt, là, mais. c'est ça. Donc c'est pas mal ça. Ensuite de ça, à la fin de l'épisode, il y a toujours un prochainement sur Survivor. Là, c'est lundi. Ça fait bizarre d'entendre ça. Ça fait vraiment Puis bizarre. Puis on a vu aussi qu'il y a un challenge, tu sais, sûrement de récompense, j'imagine, mais dès le départ, tu sais. Fait que ouais, ça va être bizarre de voir ça du lundi au jeudi, hein. ouais, ça va être différent pour notre expérience. J'espère qu'ils vont montrer plus d'événements dans la vie de camp ou des choses comme ça. Ouais, Puis après ça, on a toujours une petite entrevue aussi avec le, le candidat sortant. Donc après ça, l'évincé. évincé. Ouais. Donc c'est pas mal ça. Martin, qui l'avait un peu vu venir, qui s'en doutait malheureusement. Mais ça a été un épisode vraiment, vraiment bon. On va finir avec la dernière section du podcast qui va être l'étoile et le flop de l'émission. Je sais même plus c'est qui mon flop, mais vas-y, Jason, je vais checker mes notes pendant Ouais. ce temps-là. Ben, mon flop, j'irai un petit peu avec côté des jaunes, là. Autant que j'ai un coup de cœur pour lui. C'est pas Simon en passant que je veux dire avec, avec sa phrase. Moi, j'ai trouvé ça bien correct. Mais je trouve que JJ commence trop fort, un petit peu trop de personnalité là, à attribuer. Donc, c'est pas flop, mais mettons, c'est c'est le moins bon move, je te dirais, là, de la première épisode. Là. Puis je pense que justement, tu sais, s'il peut juste calmer un peu là, ses ardeurs, je trouve qu'il serait un allié très bon justement à Joël puis à Sango qui préfère. Tu sais, JJ pourrait être le bouclier là, parfait à ces deux-là. Tiens, vas-y, fais toutes les niaiseries qu'il faut. Nous, on va rester en arrière, on va coaster jusqu'à la fin. Merci, bonsoir. Tu dis avec ton flop tout de suite? Ben écoute, mon flop, moi, je vais aller avec Justine.
Je pense qu'elle a eu un premier challenge un premier défi qui était très, très difficile. J'ai hâte de voir si elle va pouvoir un peu se rattraper avec un puzzle ou des choses comme ça. Mais tu sais, je pense que ça partit un petit peu difficilement pour elle. Je pensais pas que c'était à son tour de partir, mais je pense que ça a commencé de manière difficile. Je vais avec mon étoile. Moi, mon étoile, c'est sans aucun doute Nicolas. J'ai un Pour vrai, j'aime les vilains. Je trouve que ça rend toujours ça très, très excitant. Je pense qu'on a vraiment une belle, possibilité que la soupe, se fasse brasser et j'ai très, très hâte de le voir à l'état pur. Ouais. Je vais passer du côté des mauves aussi. Je vais aller avec Karine. Je trouve qu'elle a fait un très bon choix de peut-être pas aller avec Martin. Je trouve qu'elle a bien aussi géré la situation avec Vicky, avec Justine. Elle a bien géré le fait qu'elle était peut-être un peu entre les deux, là, parce que puis, ça se voit, quand Martin l'apprenait puis lui parlait, tout le monde qui est assis autour, ben là, ils n'ont pas de feu, là, mais qui est assis autour Du camp. du camp, voit ça, puis je trouve qu'elle a bien géré ça. Puis elle est Ah bonne dans oui, les challenges. j'ai noté ça aussi. Je trouve ça surprenant comment que le bois, il est peu dense. Genre, C'est quand tu vrai. vas dans un coin pour jaser avec quelqu'un, tout le monde te voit. Ouais, c'est vrai. Ben, moi, C'est, j'ai noté ça au début. Je trouvais qu'il était comme justement, tu sais, Martin qui passe à côté, puis qui dit Karim, on est ensemble, puis qu'il y a Martine qui est à genoux à côté. Une des choses, là, je sais pas, mais je sais pas si c'est les angles de caméra, des fois, à Survivor US, que tu penses qu'ils sont tout seuls dans le bois, là. Mais je trouve qu'ils parlaient de game devant tout le monde. Des fois, ils ouais. sont un groupe de deux à côté d'un groupe de trois. Je suis comme, qu'est-ce que vous faites? Mais de l'autre côté, tu veux-tu vraiment Ah, mais si t'isoler? les Je sais micros, ils pas. pognent bien de même, c'est que tout le monde peut les entendre, là. Ben, c'est ça. Fait que c'est un petit côté, j'ai trouvé ça drôle. Je me suis dit, des fois, Ouais, je me dis, vous êtes pas subtils, les chums ici, là. les chums ici, OK. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Y avait-tu d'autres choses que tu voulais rajouter? Non, je pense que ça fait le tour de l'épisode 1. On a écouté justement Survivor en prolongation avec Benoît Gagnon, là. Chose importante qui ont été dites justement, c'est la petite note de Sylvain. Sinon, j'ai trouvé ça quand même bien. Le show, je savais pas que des gens comme Guillaume Pinot ou Alex Perron étaient des fans de Alex Perron, Survivor. il a jamais regardé ça. Il avait jamais regardé ça, ok, je pense qu'il Non. y a juste des bons commentaires Ben, sur. moi, en passant, pour ceux qui ne savent pas, c'était Jean-Thomas Jamaïque qui était supposé d'animer en prolongation. Jean-Thomas Jamaïque qui a été consultant pour toute la saison aux Philippines, fait qu'il a pas mal une bonne idée de qui sera à la fin. Je respecte beaucoup ça, pour des super fans comme moi et mon frère, euh, la game sacrée pour nous, c'est très important. Garder un peu l'essence de Survivor. Puis tu sais, c'est correct. Novo a un peu changé une couple de petites affaires, ce qui est bien normal. Mais d'avoir quelqu'un qui n'a pas vu au complet la saison, qui peut animer, puis qui va pas dire de spoiler ou qui va pas se mettre, tu sais, malgré lui, le pied dans la bouche. Je pense que c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est bon, je respecte vraiment ça. Oui. Je lève la main à l'écran, là. Et ceux qui nous écoutent, allez suivre notre page YouTube aussi, les pros de Survivor. Euh, une chose que j'ai trouvé drôle, puis c'est ça la différence de Survivor US, c'est que vu qu'il y a une émission d'après après l'épisode complet, ils reçoivent la personne qui est sortie du jeu, mais ils ont posé une question à Martin, que je trouve très drôle. Parce qu'ils ont demandé à Martin, selon toi, qui va se rendre loin? Mais c'est donc bien une question horrible à poser. Moi, tu me poses ça ouvertement de même. Faut que je te mente ou je te dis la vérité, mais c'est comme si c'était un divulgateur, comme on dit. Ouais, Donc, je sais pas si parce que tu sais, ils ont gardé les candidats au, euh, aux Philippines pendant les 44 jours pour pas qu'il y en ait ouais, une ouais. fois de temps en temps qui revienne puis que la société québécoise qui est très petite commence à scooper l'épisode. Fait que je sais pas si lui il le sait ou s'il le sait pas. Je sais pas s'ils sont en contact Ouais, qui n'a pas après vu leur les éviction. épisodes. Ouais, parce qu'il a dit que Sylvain allait se rendre loin justement à cause
un petit peu la manipulation qu'il avait faite de Martin. Sinon, il disait que Maryse et Christophe aussi, selon lui, allaient se rendre loin. Donc, je trouve ça drôle qu'il l'obligeait à dire des noms comme ça parce que tu te dis, je sais pas ce que ça va donner. Ouais. Donc, on va pas mal terminer ça. Merci beaucoup, Jason, d'avoir fait ça avec moi. Pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, s'il vous plaît, abonnez-vous. J'ai de la misère. J'ai rendu tard. Abonnez-vous à notre chaîne, que ce soit sur YouTube, sur Spotify ou Apple Music. Si vous laissez des commentaires, ça me donne un gros coup de main. Si vous partagez, ça me donne un grand coup de main. On est très fiers, très heureux aussi de commencer ça. Merci de regarder. Puis on va se revoir lundi prochain pour le prochain épisode, l'épisode 2 de Les Pros de Survivor. À la semaine prochaine, tout le monde. Merci. Bye bye.